Madame la rapporteure. Oui, merci. Moi, je voudrais revenir sur la question des mesures de compensation, puisque c'est quelque chose que vous partagez comme analyse et les préconisations que vous avez faites, et particulièrement, Monsieur Battu, vous avez indiqué que vous aviez des surfaces qui étaient disponibles, mais encore faudrait-il élargir la DUP. Mais dans quel cadre légal vous pensez que cela puisse fonctionner? De quelle façon cela peut s'articuler aujourd'hui avec les PLU et PLUI et à quel titre on pourrait avoir un élargissement des zones qui étaient couvertes par la DUP. Et est-ce que vous pensez que si ça n'était pas le cas, à ce moment-là, cela veut dire que la compensation, enfin, puisqu'on n'a pas évité, puisqu'on n'a pas réduit, ça veut dire qu'on est sur le C de RC. Et à ce moment-là, est-ce que ça pourrait vous conduire à donner, in fine, un avis défavorable? Alors, d'abord, on n'a pas besoin, je ne pense pas qu'on ait besoin d'une DUP pour pouvoir compenser en dehors du faisceau, puisque là, on est dans le cadre de la GEMAPI, donc c'est notre domaine de compétence. Ensuite, nous, les zones, dans l'hypothèse où ce qui est prévu ne fonctionnerait pas, effectivement, nous avons des zones qui sont disponibles, soit sur je vous l'ai dit, soit sur le bassin versant pardon, du Bernat-Zobre ou plus haut sur le bassin versant de la Goutte. Donc, on est toujours sur le même bassin versant. Et il n'y a aucune raison pour que notre avis change, puisque moi, je suis intimement persuadé que nous arriverons à compenser de façon vraiment positive le, les zones concernées qui, je vous le rappelle, sont déjà fortement dégradées, pour ne pas Mais dire inexistantes pour D'accord, certaines. mais du coup, qui c'est qui a la maîtrise foncière de ces zones? Parce que là, je ne connais pas le secteur dont vous me parlez. Qui c'est qui a la maîtrise foncière de ces zones que vous avez repérées comme pouvant être utilisées en compensation? Allez-y. Alors, on a des zones qui sont aujourd'hui en maîtrise foncière et on cherche des moyens de financement, hein, tout simplement pour restaurer ces zones humides dégradées qui sont propriétés soit de la Fédération départementale des chasseurs, soit du conservatoire d'espaces naturels, le CEN. Nous pouvons aussi, nous avons certaines collectivités hein, qui ont des zones humides qui sont de leur propriété. Et après, nous avons, on a tout un réseau d'agriculteurs qui souhaitent travailler sur des fermetures de fossés, sur de la remise de vie, j'allais dire, dans leur sol agricole hein, et de réintégrer ces zones humides dans leur exploitation. Et donc, ils sont tout à fait favorables. Donc, nous, on a tout un réseau d'acteurs qu'on peut proposer aux concessionnaires le cas échéant. Et Je vous les... vous rappelle, excusez-moi, je vous rappelle que nous avons un réseau donc, de 7000 hectares de zones humides, alors qui sont plus ou moins en état, mais nous sommes encore en cours de recensement et on pense que quand on aura terminé, on sera aux alentours des 10 000 hectares de zones humides, essentiellement sur la partie montagneuse, la partie haute du bassin versant, mais qui est le château d'eau de la Goutte. Donc de ce côté-là, pour au niveau des compensations, ce qui nous manque le plus, si vous voulez, c'est l'argent plutôt que la surface. Les superficies, on les a. Voilà. Sachant Alors, que sur j'allais y venir.